Patrick Martin, le président du MEDEF, a ouvert cet après-midi l'université d'été de l'organisation patronale, la fameuse REF, rencontre des entrepreneurs de France. L'élite de la nation planche au stade Roland-Garros pendant 2 jours, alors que la classe politique de gauche fustige leurs privilèges. Notre grand débat ce soir, #MEDEF, les grands chefs d'entreprise participent-ils suffisamment à l'effort national? Donnez-nous votre point de vue au 0826 300 300. Réponse aussi à notre consultation. Et puis nos vraies voix vont débattre. Corinne Tapiro, Nathalie Lebas, Boris Faure. C'est un plateau très équilibré avec des courants de pensée politique très complémentaires. On va avoir une vision précise, d'autant plus que Louis de Kergorlet, notre incontournable de vraies voix de l'été, est avec nous. Alors, Louis, donc, ça y est, c'est lancé la REF. C'est ça, exactement. Et puis en plus, le ton était donné depuis plusieurs jours. Patrick Martin, donc le patron du MEDEF, qui faisait depuis le début de semaine la tournée des médias sur France Inter, dans le Figaro, dans le Parisien, pour le dire à qui veut bien l'entendre, la complexité d'entreprendre aujourd'hui en France. Et dans son discours inaugural à Roland-Garros, il a tiré une série de constats, on va dire, peu reluisants sur la situation du pays. Comment ne pas s'alarmer du fatalisme ambiant face à la médiocrité de nos performances économique, mais aussi sociale, je dis bien sociale. Comment ne pas s'inquiéter de notre déclassement progressif? Comment ne pas s'exaspérer de la chape de plomb qu'impose un État obsédé par le micromanagement, mais souvent défaillant? 80% de nos concitoyens pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Alors, mais Patrick Martin n'est pas que pessimiste. Il le dit notamment dans son interview au Parisien, il n'est pas trop tard, pourvu que l'Assemblée nationale déjà puisse s'entendre sur un budget et que le gouvernement puisse, je cite, libérer les énergies de l'entreprise. Rebelote en ouverture donc de ces rencontres des entrepreneurs de France, ces fameuses REF. Patrick Martin a appelé un programme présidentiel, je cite, de liberté. Et en parlant de présidentiel, ce devrait être le point d'orgue de ces rencontres. Un débat présidentiel entre 7 candidats à l'Élysée en 2027. Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Marine Tondelier, qui devrait aussi donner le coup d'envoi de cette rentrée politique. Louis de Kergorlet. Alors, cher Boris Faure, vous le syndicaliste, ils sont à plaindre, nos grands chefs d'entreprise. Alors, grands chefs d'entreprise, bon, on a pris le terme générique, on en a parlé tous ensemble, c'est-à-dire, bon, les grands patrons. Allez. Alors, les grands patrons, ils sont tous colbertistes, en fait, chez nous en France. C'est-à-dire qu'ils, vous l'avez entendu, ils se tournent toujours à un moment vers l'État pour les aider. Et d'ailleurs, l'État les aide beaucoup. Et c'est sur ça qu'a été notamment critiqué François Hollande. Les aides aux entreprises, c'est 50 milliards en France. Donc, en fait, ils ont toujours besoin de l'État et on n'est pas, en fait, une grande terre de libéralisme. Regardez l'échec d'Alain Madelin, par exemple, à droite. On n'a jamais eu de grands politiques libéraux et je pense qu'ils ont peu, les grands chefs d'entreprise, ils ont peu de vrais relais libéraux parmi la classe politique, y compris à droite. Donc, en fait, voilà, ils tendent un peu quand même la sébille à l'État. Donc moi, j'ai une relation neutre parce que je suis pas marxiste, vous voyez, donc je ne leur en veux pas d'être riches, mais je pense qu'ils doivent contribuer évidemment à l'effort national par l'impôt. Voilà. Ils le font, Corinne Tapiro, cet effort? Moi, je pense qu'ils le font. Ils le font de par l'activité de leur groupe, de par la création d'emplois, parce qu'il faut quand même savoir que dans ce pays, l'essentiel, on fustige les dividendes qui sont donnés aux actionnaires, mais l'essentiel de l'épargne, elle ne va pas qu'à des grands actionnaires, elle va beaucoup aux petits épargnants, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui est placé sur l'assurance vie. On a des grands chefs d'entreprise qui, outre le fait de créer des emplois, apportent aussi l'image de la France. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans un pays où, malheureusement, il y a des formations politiques qui cherchent des boucs émissaires. Donc que ce soit, là ce sont les chefs d'entreprise, on se croirait au grand soir de la Révolution française et c'est extrêmement dommage. On a également politiquement une très grande faiblesse en économie, c'est-à-dire qu'on a absolument, à peu près, quasiment aucun politique qui soit féru d'économie, qui soit capable de parler économie, de construire un budget. Là, on parle beaucoup du budget et j'ai été très amusée de ce qu'il a dit, puisqu'il fait comme les autres à se tromper. La réalité, c'est pas il faut doter la France d'un budget. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une Assemblée nationale qui est morcelée politiquement et qui ne peut pas s'entendre sur une politique générale à mener. Donc, sous-entendu un budget cohérent. Il n'y aura pas de cohérence, puisque de toute façon, il y a des intentions et des intérêts divergents. Ouais. Donc, ils vont sûrement faire une motion de censure.
sûr, j'ai peur qu'elle ne passe. Bon, alors, avant de solliciter notre troisième vraie voix, Nathalie Lebas, vous avez parlé de ces emplois qu'ils génèrent, peut-être pas autant que les TPE, PME, et nous avions donc tout à l'heure notre auditeur fil rouge, Jacques, qui s'est retrouvé dans la position de ministre des PME. Jacques de Castres, vous êtes toujours là, Jacques? Ouais, je suis là. Ouais. Alors, on vous a mis ministre des TPE, PME, mais vous, quel est votre métier? Moi, je travaille dans la restauration, hôtellerie, tourisme. Donc, vous êtes chef d'entreprise aussi? Ouais. Vous avez l'impression qu'il y a 2 poids, 2 mesures entre les grands patrons qui ont quand même beaucoup d'avantages et les petits qui en ont pas du tout? Oui, on ne dit pas qu'on n'a pas du tout. Je pense que les grosses entreprises qui représentent, je dis encore, le tissu économique en emploi représente 2-3%. On distribue énormément d'argent sur 3%. Il y a 95% qui sont détenus par les PME. Donc, et quand on voit les grosses entreprises captent 5 à 10 fois plus de niche fiscale qu'une PME. Donc, moi, je veux bien le patron du MEDEF qui pleure, mais bon, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Il demande toujours des contreparties. Il demande toujours des contreparties qui mettent à mal notre régime social, qui mettent à mal tout, quoi, en fait. Ouais. Qui mettent à mal notre gestion au continu de la France, en fait. Hein. Donc, moi, pour faire un résumé très rapide, je dis qu'ils captent à peu près entre 5 et 10 fois plus de niche fiscale que les PME, tout en payant un IS inférieur à valeur absolue, je parle. Donc, à 2 à 5 fois inférieur qu'une PME. Donc, moi, je comprends pas qu'ils pleurent. Ouais. Donc, alors, c'est vraiment une tendance très intéressante parce que à l'époque, c'est-à-dire dans le siècle précédent, avec le développement de l'économie, il y avait d'un côté les patrons et d'un côté les ouvriers que vous représentiez en tant que syndicaliste, cher Boris Faure. Mais là, aujourd'hui, Nathalie Lebas, on sent bien qu'il n'y a pas d'un côté les patrons. Non, il y a certains grands patrons et puis les patrons qui aussi ont des petites structures et qui galèrent, et c'est pas le même métier, Nathalie. Alors, tout d'abord, il faut distinguer patron et dirigeant d'entreprise. Oui, d'accord, PDG, patron, vous avez tout ça. Des tas de gens qui n'ont pas mis leur argent, qui n'ont pas mis leur maison en caution. Le patron d'un restaurant, potentiellement, le banquier lui demande de mettre sa maison en caution. Voilà. S'il fait faillite, il sera responsable. Un directeur ne l'est pas. Donc c'est aussi là où il faut faire une différence. En revanche, quand j'entends certains dire qu'il faut encore plus taxer, on est déjà sur le podium de la taxation en France. Aussi, c'est vrai. Donc il faut faire aussi attention à ce qu'on fait, parce que si on a envie que les grosses entreprises partent toutes, et il faut faire attention. On a un État qui taxe de plus en plus, et en parallèle, on a des services publics qui sont de moins en moins performants. Il faut aussi se poser la question de la bonne gestion de cet argent qui est prélevé, surtout dans un pays où l'essentiel de l'argent qui finance l'État, qui finance notre protection sociale, est prélevé sur les emplois, les salaires et les entreprises. Bon, pas sur tous, pardon. Allez-y, Jacques, oui, allez-y. Désolé, les exonérations de charges sur les SMIC, désolé, ça représente 30%. Ça représente 30% des gens qui travaillent. Et une fois et demi le SMIC, c'est 50%. Donc là, on n'a pas de charge patronale. Donc je suis désolé, moi quand j'entends ça, je ne peux pas dire oui, on ne prélève pas assez, justement, de ce côté-là. On nous dit que le coût du travail coûte cher. Pas pour eux. Je veux dire, si vous prenez un entrepreneur qui a besoin d'un peintre, il ne prend pas au SMIC, il ne trouve pas. Il va payer. C'est-à-dire, vous prenez un SMICard, vous payez 18 000 €, c'est simple. Vous prenez quelqu'un, vous payez 2 000 €, ça vous coûte 39 000. Il n'y a pas de problème. Donc, et à l'arrivée, l'employé ne gagne pas plus que le SMICard. Donc, faut arrêter. Bon, écoutons justement ce que disait tout à l'heure Patrick Martin. Louis de Kergorlet, vous avez retenu un passage très précis. C'est ça, exactement, où c'est une demande en fait qui est faite précisément à l'État et à tous les candidats du coup de la présidentielle. C'est demain travailler non pas contre les patrons, mais vraiment avec les patrons. Bon, écoutez-le. Ce qui nous fait vibrer, c'est créer, investir, innover, embaucher, transmettre et contribuer au bien commun. Ces chiffres lancent surtout un appel très clair à nos décideurs publics. Soyez lucides, soyez courageux. Avancez avec les entrepreneurs, pas sans eux et surtout pas contre eux.
Bon, c'est vrai, Boris Faure, c'est important d'inclure tout le monde. Ça, on est d'accord. Alors c'est marrant parce que le son, ça résonne. On croirait un petit peu le pape qui. Voilà. Mais encore une fois, Patrick Martin appelle l'État. Hein. Oui, encore une fois, ça va dans le sens de ce que je disais précédemment. On a du mal à avoir des patrons qui sont de purs, preneurs de risques. Et je rejoins totalement, vous voyez, le propos de notre restaurateur ministre ce soir. Oui. Ça pourrait être le mien, en fait. D'ailleurs, vous voyez, il y a des convergences possibles, qu'on soit syndicaliste ou patron. Effectivement, tout le monde a bien compris qu'en France, les vrais gisements peut-être de richesse, de création de richesse, c'est les PME. Bon, voilà, on a un problème. C'est vrai qu'on a un tissu industriel qui s'est effondré, tout le monde le sait. Ça, on a des grands patrons d'industrie, on en a beaucoup moins qu'avant. C'est peut-être là le problème. Ils sont où, nos patrons d'industrie? Aujourd'hui, les profits des grandes entreprises, donc les profits de ceux qui les dirigent, augmentent, Corinne Tapiero. Oui. Alors c'est heureux parce que du coup ça permet. Mais est-ce qu'ils jouent vraiment le jeu? Est-ce qu'il y a suffisamment d'investissement? Il y a quand même une grande partie qui est investie. Il y a beaucoup de recherche et développement dans toutes les grandes entreprises qu'on a. Mais ce qu'on a surtout, c'est qu'on perd de plus en plus les grandes entreprises familiales, comme les Michelin, parce qu'il y a des droits de succession importants à payer lorsque les familles créatrices, fondatrices disparaissent. Enfin, pas les familles, les fondateurs, disparaissent. Les ayants droit donc se retrouvent à devoir payer des sommes colossales qu'ils ne peuvent pas assumer. Donc je crois qu'on doit préserver. On n'a plus en fait de patrimoine industriel comme on avait ces grands groupes qui portaient le nom d'une famille. Et c'est vrai que ça manque beaucoup à la France parce qu'il y avait aussi la possibilité à l'époque, dans ces groupes qui sont parfaitement différents de ce qu'on connaît aujourd'hui, la possibilité pour ceux qui n'étaient pas allés très loin à l'école de se former en interne, d'essayer d'avancer. Et ça, l'entreprise, je trouve qu'elle donne de moins en moins la chance. C'est un vrai plaisir d'avoir vos points de vue complémentaires à tous, parce que c'est vrai que encore une fois, parmi les grandes entreprises, il y a aussi les grandes entreprises familiales. Vous avez raison de le rappeler, Corinne Tapiero. Il y a quelque chose qui vous a marqué, Nathalie Lebas. Vous étiez donc tout à l'heure juste à côté de nos studios, donc à Roland-Garros, à cette ref du MEDEF, et vous avez entendu Patrick Martin dire que il y avait un risque qu'on n'ait pas assez d'employés. Alors, il y avait le rapport sur la démographie et le choc démographique. Aujourd'hui, on sait que les chiffres de la natalité sont en baisse en France, alors pas seulement en France, mais il y a un vrai sujet. On n'a jamais eu des chiffres de la natalité aussi bas depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il s'inquiétait de ne pas avoir suffisamment de main-d'œuvre à terme. Alors, de main-d'œuvre, de salariés et tout simplement de travailleurs en France. Pour faire vivre les entreprises, pour faire vivre notre pays et financer le système social. Bon, c'est surprenant, c'est-à-dire que alors que parallèlement à ce que vous dites, on a quand même Elon Musk qui a annoncé que à terme, nous allons avoir des robots qui vont tout faire à notre place et on travaillera plus avec. Oui, voilà, c'est ça. Créer un revenu universel. Donc c'est assez paradoxal. Enfin, le fait qu'il y ait moins de naissances, c'est pas paradoxal puisque ça on l'a remarqué depuis un certain temps. Mais c'est pas étonnant quand on voit le coût des loyers, le coût de la vie, la difficulté de rester en couple des longues périodes, les recompositions familiales. Il y a beaucoup de choses qui sont en jeu et qu'on n'examine pas du tout et qu'on n'analyse pas. Et si on parle des vases communicants, puisque nous allons être contraints d'allonger le départ à la retraite, voilà, la durée de vie s'allonge, et que les plus de 50 ans ont vraiment beaucoup de mal à trouver de l'emploi, ils peuvent aller aussi chercher de la main-d'œuvre chez les plus de 50 ans, mais ils seront obligés de les payer un peu plus cher, c'est ça le problème aussi. En tout cas, ils travaillaient sur ces sujets-là et ils apportaient des solutions et des propositions aux politiques présents pour peut-être faire bouger les choses, améliorer la vie des Français et puis redonner la confiance chez les jeunes. Puisqu'aujourd'hui, c'est aussi ça qu'on peut nommer et qu'on peut marquer, c'est la confiance. La confiance dans le fait de faire des enfants, la confiance dans la capacité à se relever. Et puis, justement, pour faire des enfants, il faut être bien payé aussi pour pouvoir les nourrir correctement. Bref, dans un instant, le résultat de la consultation. Il est passionnant ce débat. #MEDEF, les grands chefs d'entreprise participent-ils suffisamment à l'effort national ? Quentin Saunier viendra nous dire ce que vous en avez dit. Bravo Jacques, notre ministre, très bon débatteur. Je pense qu'on va le challenger encore pour après, pour le jeu de tout à l'heure. À tout de suite. 17h-20h, les vraies voix Sud Radio.